Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings et mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple goal où l'on se retrouve pour la toute dernière, et oui, le dernier podcast sur la série des podcasts concernant l'homme king. Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé et c'est avec joie que je me plie à vos désirs. Je vois que c'est quand même, un succès, notamment chez la gente masculine concernant l'homme king. J'ai constaté également que cette chaîne est très, très, très regardée, très prisée par, une majorité de kings. Dans les pourcentages, on est largement, enfin, vous êtes largement majoritaires les kings et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'avoir fait le choix d'évoluer, le choix de vouloir être des kings et pas des princesses, le choix de vouloir que vos relations, que vos couples, que vos mariages puissent pouvoir gauler, shiner et voilà. Donc, vous êtes largement en tête, vous la communauté masculine, et je vous en félicite. J'espère que les queens vont rattraper leur retard. J'espère que les queens ne vont pas être à la traîne et qu'elles vont s'abonner, cliquer sur la cloche de notification, non seulement pour s'abonner, mais qu'elles vont également suivent avec assiduité les conseils que je leur donne. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons, commencer ou plutôt continuer sur la suite des caractéristiques de l'homme king, c'est-à-dire l'homme que toutes les queens rêveraient et devraient normalement épouser, devraient justement, rechercher à travers toutes les rencontres qu'elles font pour pouvoir trouver justement la bonne personne, le bon conjoint, le bon partenaire. Voilà, les hommes kings, je vous avoue que ça ne court pas les rues, nous avons de plus en plus d'hommes princesses, nous avons de plus en plus d'hommes qui quittent leur territoire de virilité, de masculinité pour pouvoir justement être entre deux chaises ou alors pour s'acheminer vers une certaine féminité. Nous les queens, nous recherchons des vrais hommes. Nous les queens, nous recherchons des kings et pas des princesses. Nous les queens, nous voulons justement que vous puissiez retrouver toutes vos lettres de noblesse, toute votre virilité, toute votre masculinité. Nous nous retrouvons sans plus tarder après le générique pour pouvoir poursuivre et finir cette série de podcasts sur l'homme Bénis-moi, king. bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, j'en ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Alors, la fois dernière, nous nous étions arrêtés sur l'homme qui inspire le respect. Nous n'avions pas développé, donc voilà, nous reprenons là où où nous étions arrêtés. Alors, l'homme king inspire le respect. Le respect, c'est une caractéristique, c'est une valeur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pas seulement dans le couple, pas seulement au travail, dans les familles, avec les enfants, quelle que soit la relation, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, le respect est quelque chose de primordial. Mais quand il s'agit d'homme king, justement, le respect prend une toute autre envergure. Il prend un tout autre sens et justement, c'est là où c'est important de faire la différence entre le respect dans une famille, le respect au travail, le respect avec les amis et le respect que l'homme king justement doit incarner pour pouvoir justement donner le ton, donner le là, donner le ré, donner le do dans son couple, dans sa relation, dans son foyer, dans sa maisonnée. Alors, où est-ce que je veux en revenir quand je dis que l'homme king inspire le respect? Ça veut dire que quand l'homme king choisit une queen, quand l'homme king a une famille, quand il se déplace avec sa famille, avec sa femme, avec sa princesse, avec sa reine, quand il se déplace avec ses enfants, il dégage justement ce respect. Il inspire à tous ceux qui vont le regarder, le côtoyer, mais également côtoyer sa progéniture, sa prolongation, à savoir sa queen qui est sa prolongation, voilà une partie de lui, et ben justement, tout le monde va dire: «Ah, c'est la femme de monsieur Martin». Donc tout le monde va dire: «Ah,
OK, d'accord, tout le monde va justement faire ce pas de recul s'il est trop près. Tenir un langage approprié si jamais il était tenté de draguer ou même de mépriser ou de mal parler de ses enfants, sa queen, justement. L'homme queen, king doit inspirer le respect et justement ce respect, l'incarnation de ce respect qu'il va inspirer autour de lui et pour sa famille, ce sera à travers la façon dont il va parler, où qu'il soit, la façon dont il va bouger, se déplacer, se mouvoir, les valeurs qu'il va laisser chaque fois qu'il va se déplacer quelque part, qu'il ira au travail. Justement, l'homme king, justement, pense à toute c'est comme la réputation, c'est comme une énergie, c'est comme, en fait, une couleur. C'est la couleur qu'il va donner justement, partout où il passera, ben, justement, il y aura cette odeur de respect, cette couleur de respect, cette valeur, cette marque déposée, cette empreinte de respect qu'il devra laisser afin que quand sa famille va passer quelque part, quand ses enfants, sa queen, sa femme, voilà, et ben, va passer quelque part, ben, que tout le monde puisse pouvoir bénéficier du respect qu'il a laissé. Voilà, l'homme king inspire justement ce respect. L'homme king dégage une certaine puissance, un certain pouvoir. Alors, il est des hommes quand, vous les voyez, ils respirent un petit côté racaille, un côté canaille, un côté, désinvolte, un côté où, il n'émane aucune puissance, aucun pouvoir. Vous sentez que cette personne, ne pèse pas lourd dans une balance, ne pèse pas lourd sur cette terre. C'est-à-dire qu'elle se déplace et le sol même sur lequel cette personne, cet homme marche, ne ressent même pas, son poids, sa mesure, son pas, son empreinte, sa marque. Il ne laisse aucune empreinte, voilà. L'homme king, quand il se déplace, quand il se meut quelque part, eh ben, il dégage une puissance. Il laisse une empreinte, une odeur particulière, une couleur particulière. Voilà, un pouvoir, une énergie de puissance, de pouvoir qui se dégage de sa personne, de son aura, mais également quand il parle, on a envie de l'écouter, on a envie d'abdiquer, on a envie justement de faire partie de son équipe, on a envie justement de travailler avec cet homme King parce qu'on sait que c'est un gagnant, c'est un winner, c'est une énergie de succès, de réussite, de pouvoir. C'est vraiment une dynamique, une synergie qu'il dégage et on a envie de faire partie de son monde parce qu'on sait que c'est un monde de gagnants. C'est une famille de gagnants. Ce sont des enfants de gagnants. C'est vraiment une maisonnée de gagnants. Voilà. L'homme king, c'est également, il appelle à l'obéissance. C'est-à-dire que quand on va le côtoyer, quand on va, être à ses côtés, il aura une certaine aura qui va se dégager naturellement et ce n'est pas qu'il va être autoritaire, ce n'est pas qu'il va être dans l'ordonnancement, qu'il va vociférer des ordres, mais quand il va parler, même s'il va le faire avec calme, il va dire, «Ma chérie, je t'ai dit que non, ce mois-ci, on va devoir, serrer la ceinture et donc tous les achats, vêtements, enfants et tout ce qui voilà, on va devoir, remettre ça à plus tard». Il n'aura à le dire qu'une seule fois. Qu'une seule fois parce qu'on sait que la parole de cet homme pèse. Elle pèse non pas parce qu'il crie ou parce qu'on a peur de l'homme king. Elle pèse parce que l'homme king est qu'un homme sage, est un homme avisé, est un homme visionnaire, est un homme qui, quand il parle, il a déjà réfléchi en amont. Il y a une réflexion bien menée et que toutes ses affaires sont carrées, ses finances sont carrées, sa façon de penser, son mindset est structuré, ordonné et il voit loin. Quand il dit: «On va remettre ça pour dans 2 mois», eh ben, tu sais que ça va se passer dans 2 mois comme il l'a dit et que c'est pour le bien de la famille, c'est pour le bien de sa maisonnée, de sa famille, de sa relation et qu'il ne le fait pas pour pouvoir justement asseoir son autorité et que la femme puisse pouvoir être soumise, obéissante, non. Il le fait pour le bien de sa maisonnée et parce qu'il voit plus loin, il a la vision et qu'il sait qu'il sera en mesure de donner mieux plus tard et qu'il vaut mieux se serrer la ceinture tout de suite. L'homme king suscite également l'admiration. Partout où il passe,
l'homme king suscite l'admiration. Les hommes comme les femmes vont se retourner, non pas parce qu'il est d'une beauté magnifique, d'une magnificence, bien que l'homme king soit beau, tellement il est, tellement il brille intérieurement, ça va rejaillir sur sa beauté physique, sur son charisme. Oui, il est beau l'homme king, on sait, il est beau, il brille de mille feux. Et voilà. Mais l'homme king suscite l'admiration parce qu'il a cette aura. Une aura qui, on a l'impression qu'il est moitié humain, moitié divin. Voilà. Il va susciter l'admiration de par son caractère, de par sa personnalité, de par son énergie, de par ses expériences, son vécu, de par sa démarche, de par sa façon de s'exprimer, sa façon de regarder, sa conception du monde, la façon dont il se réalise, la façon dont il s'accomplit. Tout cela va faire un mix qui fait que ça va donner un homme king. Il n'y a pas d'autre mot, homme king. Voilà, moitié homme et moitié divin. Quelqu'un qui est un savant mélange entre ce que Dieu a voulu, c'est-à-dire de peu inférieur à Dieu et en même temps en homme. L'homme king est vraiment cette dangereuse alliance qui se fait entre le monde visible et le monde invisible, qui se fait entre le monde divin et le monde humain. Voilà, et il est parfaitement connecté à Dieu, mais aussi parfaitement connecté aux humains. C'est-à-dire qu'il a réussi parfaitement l'équation entre le monde vertical et le monde horizontal. Une équation parfaite qui suscite l'admiration partout où il est. L'homme king est un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est un homme qui justement n'est pas un rêveur, parce qu'il y a trop de rêveurs sur terre, beaucoup d'hommes qui parlent de leurs projets, de leurs rêves. Voilà, ou je dirais plutôt de leurs rêves, parce que tant qu'ils ne font rien pour mettre en application et essayer de voir comment ça peut se réaliser, ça reste un rêve, ça ne deviendra jamais un projet. Mais par contre, l'homme king, c'est un bâtisseur, c'est-à-dire que c'est un homme qui, non seulement a des rêves, mais qu'il arrive à transformer ses rêves en des projets. Qu'il planifie justement la concrétisation de ses projets avec des objectifs et ensuite que ces objectifs deviennent réalité. Et que tous ces projets, tous ces objectifs, toutes ces planifications deviennent réalité. C'est un bâtisseur. Il bâtit sa maison, il bâtit sa famille, il bâtit son empire, il bâtit sa dynastie, il bâtit son entreprise, il bâtit son succès, il bâtit sa réussite, il bâtit son amour, il bâtit les règles qui vont justement régir sa maisonnée de manière à ce que tout le monde soit en sécurité, de manière à ce que tout le monde mange. C'est un bâtisseur. Il est un architecte. Il est également, et il est tant à la conception qu'à la réalisation. Et voilà, l'homme bâtisseur, c'est l'homme king, c'est le véritable homme tel que Dieu l'a voulu. Voilà, Dieu a donné à l'homme king la domination sur toutes ses œuvres, c'est-à-dire sur les animaux, sur la terre. Voilà, il est là pour non seulement cultiver la terre, mais également pour pouvoir bâtir justement des empires, bâtir des sociétés, faire fructifier la terre, le monde, sa famille. Tout ce qu'il touche devient or. Tout ce qu'il touche se multiplie, se fructifie. Et c'est comme ça qu'il arrive à bâtir quelque chose et à laisser, très important, et à laisser son empreinte sur cette terre, à marquer cette terre justement de son nom, de son empreinte, à amener sa contribution sur cette terre. C'est cela un homme king. Un homme king ne détruit pas la femme qu'il épouse, la femme à qui il fait des enfants. Non, au contraire, il l'aide à se construire, il l'aide à se hisser, il l'aide à s'élever, il l'aide à se bâtir, il aide cette queen à devenir meilleure, la meilleure version de soi, même mieux, la version aboutie d'elle-même. Il aide ses enfants à devenir justement des kings, des princesses, des queens justement. Il les aide. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des hommes princesses. Il n'en est pas ainsi des méchants tels que dit la Bible. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est ce que dit la Bible dans le psaume premier. Je vous invite justement, les hommes kings, à prendre votre Bible et à lire le psaume premier. Voilà. L'homme king, c'est également un conquérant. Un conquérant, vous connaissez, il y en a eu pas mal comme Christophe Colomb. C'est l'un des plus célèbres conquérants, Vasco da Gama. Et il y en a pas mal hein, de conquérants.
Napoléon s'en était un, et moi aussi, je suis une conquérante. Je vous parlerai de mes expériences pour conquérir le monde et créer mon empire et ma dynastie un jour. Voilà. Mais l'homme king, c'est un conquérant, c'est-à-dire qu'il est ambitieux et il va jusqu'au bout de ses ambitions. C'est-à-dire que, il n'a pas de pensée limitante. Il n'a pas de croyances limitantes. Il n'a pas de limite dans ce monde. Sa seule limite, c'est Dieu. Quand Dieu lui dit: «Stop, on a assez fait, le projet que j'avais pour ta destinée s'arrête là. Voilà, maintenant il faut que tu jouisses de tout ce que je t'ai donné». L'homme king s'arrête. Mais sans quoi? Tant que Dieu ne lui a pas dit: «Ta limite est atteinte, homme king, arrête-toi et jouis de tout ce que je t'ai donné». Il ne s'arrêtera pas. Et même quand Dieu lui dit: «Arrête-toi», l'homme king dit: «C'est tout? Non, mais est-ce que je pourrais pas continuer là? Tu vois, juste le petit coin là, c'est facile et tout». Il va essayer encore de faire des tractations avec Dieu pour essayer d'aller plus loin, parce que c'est un conquérant dans l'âme. C'est un conquérant qui va à la conquête de son épouse, de sa femme, de sa queen. C'est un conquérant qui va à la conquête justement de ses richesses, la richesse financière, la richesse matérielle, mais également la richesse spirituelle. Voilà, il est insatiable. Tant qu'il y a de la vie, il veut conquérir tout ce qu'il peut conquérir. Et il a raison. Que sa main ne s'arrête pas de faire ce qu'il a à faire. Tant que Dieu lui donne des mains, il y va. Tant que Dieu lui donne le souffle de vie, il y va. Tant que Dieu lui donne la force, il y va. Tant qu'il y a de l'espérance, il espère. L'homme king est un conquérant et sa seule limite, c'est Dieu. Voilà. Il ne se laisse pas arrêter par les pensées limitantes des autres, par les critiques, par les mépris, par les mauvaises expériences, par les échecs. C'est un conquérant dans l'âme. Il a un mindset de conquérant. L'homme king a ce mindset de conquérant et ça, c'est pas quelque chose que vous devez prendre pour acquis. C'est que le mindset de conquérant de l'homme king, c'est justement quelque chose sur lequel il travaille. C'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose qu'il développe au fur et à mesure, à travers des lectures, à travers justement l'écoute des autres, l'expérience des autres. Il apprend des autres, justement. Il apprend de ses lectures. Quand il regarde un film ou quand il écoute les gens parler ou quand il regarde une vidéo, un podcast, voilà, l'homme king, justement, se forme. Il ne regarde pas pour regarder, il ne regarde pas pour perdre son temps. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un mindset, qui a de la stratégie, qui a une intelligence et qui, le tout combiné, justement, donne quelque chose d'assez extraordinaire, et lui donne justement le pouvoir de ses ambitions. Le vouloir de ses ambitions est justement de pouvoir réaliser ses ambitions. L'homme king, c'est un homme droit. C'est un homme droit, juste et équitable. Dans ce monde, on souffre énormément de personnes qui sont injustes, qui ne sont pas équitables, qui sont pas intègres. D'ailleurs, j'ai un exemple tout fait. L'homme king, c'est un Ibrahim Traoré, en fait, hein. Au Burkina Faso, on a vu, fleurir un de ces hommes droits, intègres, équitables, un homme king, façon Ibrahim Traoré. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, hein, le pays des hommes intègres. Voilà, c'est un homme king qui est juste, droit, équitable, qui a une vraie vision, qui est un conquérant pour son territoire et qui connaît ses limites également. C'est-à-dire que ses limites, c'est le respect pour les autres, c'est le respect des territoires des autres, c'est le respect justement, de l'humanité, d'une certaine déontologie, d'une certaine, éthique spirituelle, une éthique humaine, d'une certaine droiture. C'est un homme d'envergure. Quand il se dresse et qu'il parle et qu'il dit quelque chose, il suscite de l'admiration planétaire. Il appelle à l'obéissance. Il appelle à conquérir son propre territoire, pas le territoire des autres. Il appelle à exercer une justice, une équité. Je ne crois pas que je puisse trouver un meilleur exemple que Ibrahim Traoré en ce moment pour pouvoir justement, personnaliser, matérialiser qu'est-ce qu'un homme king juste, droit, équitable et qu'est-ce qu'un homme king tout court. Cherchez un petit peu, lisez un petit peu, regardez des vidéos concernant cet homme, de là où il est parti et où il en est aujourd'hui. Je lui souhaite une longue vie et je lui souhaite justement de devenir une meilleure version d'homme intègre, équitable, droit, juste, une meilleure version de l'homme king et de ne pas se tromper de voie, de ne pas se tromper de chemin et surtout de ne pas dévier. Que Dieu bénisse Ibrahim Traoré.
L'homme king, c'est un homme attentif et dévoué. Il est attentif, à sa famille, à son couple, à sa queen, à ses enfants et il y est également dévoué. Dévoué, c'est-à-dire que il est au service de ses enfants et de sa femme et de sa famille et de son Dieu, de son peuple, de tous ceux qui dépendent de lui, que ce soit au travail, dans sa famille, dans son couple, dans ses relations, quel que soit l'endroit où il est. Dès lors où il a, la responsabilité d'une communauté, d'un groupe, aussi minime ou grand soit-il, c'est un homme attentif aux besoins de tous ceux qui se trouvent sous sa coupe, de tous ceux qui se trouvent sous sa responsabilité et il est dévoué. C'est-à-dire qu'il passe en dernier. Si quelqu'un doit manger et il manque de la nourriture, il donnera à cette personne. Si quelqu'un doit se vêtir et qu'il doit se dévêtir pour cette personne, il le fera. Si quelqu'un, a un problème, une difficulté, eh ben, ce sera cette personne avant lui. Il est dévoué, il est attentif. Il est justement ce que je ne saurais même pas comment dire, mais on a encore un exemple, à la façon d'Ibrahim Traoré. C'est le président du Burkina Faso. Heu, il est de notoriété publique que cet homme a renoncé à sa paye de président et qu'il ne touche permettez-moi de boire de l'eau. Alors excusez-moi, j'ai eu une quinte de toux. Voilà. Alors, il est de notoriété publique, que Ibrahim Traoré, est président, donc il a renoncé à sa paye de président et il ne touche que sa paye de militaire, gradé, pour pouvoir justement favoriser, son pays, pour pouvoir justement, contribuer à l'avancement de son pays. Donc les fonds qui normalement devaient lui être versés, la paye, le salaire, le revenu en tant que président, il préfère le laisser et investir justement cet argent pour le bien-être de sa population, de son peuple, de son pays et pour pouvoir contribuer à l'avancement de son pays. Et Dieu seul sait qu'il a largement contribué. Et c'est en ce sens que je dis qu'il est attentif aux besoins. L'homme king est attentif aux besoins de ceux qui sont sous sa responsabilité et qu'il est dévoué. C'est-à-dire qu'il a le don du sacrifice, voilà. Et le dévouement passe par le don du sacrifice, comme Jésus a fait, Ibrahim Traoré a fait et plein d'autres hommes ont fait. Voilà, quand on aime, et quand on est un homme king, on comprend la valeur de la respons du pouvoir, la valeur de ce que ça signifie, la responsabilité, la valeur de ce que ça signifie d'avoir des gens qui comptent sur vous. L'homme king a des personnes sous sa responsabilité, il a une famille sous sa responsabilité, il a une femme dont il a la charge, dont il a la responsabilité. Et donc, quand un homme king a compris ça, il est attentif, il est dévoué, il a le don du sacrifice de soi. Voilà, le renoncement de soi pour pouvoir justement mettre sa famille, sa queen et toute la populace à l'abri. Et automatiquement, de toutes les façons, tout ce qu'il fait rejaillira forcément sur lui. Dès lors où sa queen est bien, eh ben, il sera bien. Dès lors où ses enfants sont bien, il sera bien. Dès lors où tous ceux qui dépendent de lui et sont sous sa responsabilité sont bien, cela rejaillira forcément sur l'homme king. Ensuite, en dernier lieu, le dernier point, l'homme king est un protecteur de son royaume. N'oublions pas que le king a un royaume, d'accord? Et donc, il maintient la sécurité dans son royaume, la sécurité dans sa famille, la sécurité pour sa femme, pour ses enfants, pour son peuple. Voilà, les Chinois ont souvent dans les dramas, on le voit souvent, ils ont une expression, quand ils sont fâchés et qu'on s'est attaqué à un des leurs, à leur compagne, à leurs enfants, à leurs sœurs, à leurs cousines, à leurs tantes, à leur mère, «Qui t'a autorisé à toucher à mon peuple?» Voilà. Les hommes, vous devriez plus souvent, réfléchir et vous positionner de cette manière. Dès lors où on critique, vos femmes, dès lors où on critique vos enfants, dès lors où on frappe vos femmes, où on fait du mal, où on harcèle votre compagne ou vos enfants, vous devriez vous positionner et demander des comptes à ceux qui ont touché à votre peuple. Voilà. Moi, je pense qu'un homme king, il se distingue justement par, dès lors où on touche son peuple, eh ben, il place son peuple derrière lui, il se met en avant et il demande des comptes. On vous dit pas d'aller faire des combats, de prendre des risques, de prendre des armes, voilà. Mais on vous demande de vous positionner, de demander des comptes
à ceux qui touchent à votre peuple et de prendre des sanctions, de prendre des mesures, justement, parce que la responsabilité va jusque-là. Elle ne s'arrête pas à demander, «Qui t'a permis de toucher mon peuple?» et puis vous écoutez les explications et puis vous vous en allez la queue entre les jambes. Pas du tout. Vous demandez des explications. Une fois que vous avez les explications et que vous avez la version de votre peuple et que vous voyez les dégâts, l'ampleur des dégâts et si vous avez également des preuves qui prouvent qu'on a touché à votre peuple alors qu'il y a eu injustice, inégalité, il n'y a pas eu d'équité, il y a eu vraiment préjudice, vous devez prendre des sanctions. Vous devez prendre des mesures. Voilà, et ça doit aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, un homme qui protège sa femme, ses enfants, son peuple, son royaume, sa maisonnée, les siens. N'oubliez pas. Voilà. Pour aujourd'hui, en tout cas pour, aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que vous les hommes, vous avez à cœur d'être, des hommes kings, et de vous perfectionner et de devenir la meilleure version aboutie de l'homme king que vous puissiez être. Je vous le souhaite vraiment. Vous avez vraiment, sur cette terre, une responsabilité, unique. Un homme king a une responsabilité unique. Il a une charge unique. Il a vraiment, un très, très beau rôle et quand il assume correctement son rôle d'homme king sur cette terre, envers les siens, envers son peuple, il n'y a pas plus beau qu'un homme king. Regardez Ibrahim Traoré, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau, je le répète, qu'un homme king. Aujourd'hui, on a la version Ibrahim Traoré, homme king, et on a la version princesse, homme princesse, je ne nommerai pas de pays, mais ceux qui me suivent comprendront. On voit ce que ça donne, un homme king qui gouverne un pays et un homme princesse qui gouverne un pays. C'est la chute d'un pays quand il est gouverné par une princesse. Et c'est un pays qui monte, qui prospère et qui vraiment a les yeux du monde braqués sur lui tellement c'est beau à voir, un homme king. Soyez des hommes kings et soyons des femmes queen pour soutenir nos hommes queens. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et cette série de podcasts sur l'homme king. Je vous ferai une prochaine série sur la femme queen, puisque un homme king n'a d'intérêt que d'être avec une femme queen. D'ici là, likez, abonnez-vous, mettez-moi vos commentaires et je vous dis à très très vite pour un tout nouveau podcast, ma Royal Team. À très très vite. Much love. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Chaque jour